Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Le beau-frère de ce TikToker, de ce créateur de contenu, confirme lui-même que sa sœur a charmé ce dernier. Oui, quand il est arrivé à l'Est, laissant sa copine en ville, c'est-à-dire à Douala, alors cette dernière l'a charmé. Son frère confirme lui-même sur ce plateau de télévision. D'ailleurs, écoutez très bien ce que dit le frère de cette femme et on se retrouve tout après pour les analyses. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Il a été charmé. Il a été charmé par ma petite sœur. Directement par ma petite sœur. Donc lui-même, il ne sait pas où il est actuellement. Oh my God! Et moi-même, La toile, que tu es un influenceur et que tu as donc choisi une cible facile, une cible naïve et innocente, et qui est bien sûr Ina Léontine Angossa, pour agrandir ta fanbase et faire ton buzz. Ou alors, est-ce que tu es vraiment amoureux d'elle? On voudrait savoir. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis un garçon amoureux qui partage son quotidien, qui a envie de faire, de montrer aux yeux du monde que tout le monde mérite l'amour et que grâce, alors, et que quand on est amoureux, on peut se sentir vraiment bien. Et on n'a pas besoin de grandes choses pour... Oui, tu vas prendre le micro, ouais, ok. On n'a pas besoin de grandes choses pour être aimé en fait. Mais le fait de dire que c'est pour démontrer que tout le monde a droit à l'amour, on a plus l'impression que c'est une forme de relation par compassion. C'est par compassion que tu es allé vers elle parce que elle aussi, elle mériterait entre guillemets l'amour. Non. Surtout le tien. Non, ce n'est pas par compassion que je suis allé vers elle, mais j'ai voulu montrer aux gens parce que j'ai abandonné beaucoup de choses pour me retrouver dans cette forêt. Mais quelles étaient les raisons de ta présence dans cette forêt? Est-ce que c'était une action humanitaire portée par une ONG ou tu allais chercher le blindage? Parce qu'on sait aussi que les pygmées sont très forts dans tout ce qui est spirituel. Il y en a ceux qui veulent la son frère, on a aussi beaucoup de followers. On lui a dit que bon, à défaut de faire peut-être... Parce qu'on sait que les influenceurs aujourd'hui, pour davantage influencer sur la toile, parfois d'aucuns vont également chercher des forces mystiques. Voilà. C'est peut-être la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans cette forêt. Tu fais quoi là-bas? Bon, ce que je peux déjà dire, c'est que il y a cela quelques années, j'ai acquis 10 hectares de champs du côté de l'Est. Du coup, je fais dans le plantain, le macabo. Et je suis aussi passionné de l'agriculture. Bon, acquérir comment? J'ai acheté 10 hectares de champs à l'Est du Cameroun. Bon. Qu'est-ce que tu faisais avant? Non, à l'Est du Cameroun, un hectare de champs, c'est pratiquement rien en fait. Oui, un hectare de champ, c'est pratiquement rien. Mais si on n'a rien, on ne peut pas également avoir un hectare de champ. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui te permettait d'avoir de l'argent? Je tiens déjà à rappeler que je suis réalisateur de cinéma. J'ai travaillé pour les grandes boîtes de production au Cameroun. J'ai travaillé avec Blaise Option à Wimo TV. J'ai travaillé... Oui, avec Blaise Option. J'ai travaillé avec Blaise Option à Wimo TV. J'ai travaillé avec... Il a été charmé? il a été charmé par ma petite sœur. Directement par ma petite sœur. Bon, lui-même, il ne sait pas où il est actuellement. Oh my God! Et moi-même, vraiment, j'ai... avec vous, mais avant de faire n'importe quoi, je me suis approché auprès des autorités compétentes du village et j'ai essayé de les expliquer le projet. Et je tiens à rappeler que en janvier, on a une dame qui va quitter les États-Unis pour arriver au Cameroun, construire plusieurs maisons et mettre des plaques solaires de partout parce que chez les pygmées, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pratiquement On finit par comprendre que c'est par amour que tu t'es vraiment installé de ce côté-là. Tu es parti carrément de la ville de Douala pour Mayos. Alors tout à l'heure, nous allons échanger avec Petit Malo, mais on va prendre, si tu me permets, allons-y rapidement, il sera quelques messages. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'impression d'être aussi victime du charme de ces pygmées? Oui, parce que quelque part, tu fais bien de le mentionner. On t'a charmé. Parce qu'il y a également des histoires. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On l'a charmé, hein. Je suis... Non, il faut lui donner le micro. Non, attends, on va lui passer le micro. Passe le micro à ton Donnez-lui beau-frère. le micro. Voilà. Au beau, qui va nous expliquer tout ce qui s'est passé. Monsieur Abojak. Oui, c'est monsieur Monsieur Abojak, vous êtes le beau-frère de Patrice Woga.
Donc, il a été charmé. Il a été charmé par ma petite sœur. Ouais. Directement par ma petite sœur. Bon, lui-même, il ne sait pas où il est actuellement. Oh my God! Et moi-même, vraiment, je l'aime parce que avec toutes ces missions qu'il apporte et comment il évolue, il fait évoluer ma famille. Je le supporte en tout. Mais pourquoi le charmer alors? Parce que là, On le veut, il ne faut plus qu'il nous quitte encore. Voilà. On le veut. Il a été tchangé, ce non, pour monsieur. l'instant, Il a été Mais vous tchangé. savez, mais est-ce que c'est alors bien? C'est pas trop bien de le vouloir tant qu'il n'est pas d'accord. Vous avez fait de lui un prisonnier à la fin. Non, c'est pas question de qu'il est. Il n'y a pas de prison, monsieur. Il a été tchangé. Couple avec ma soeur. Ouais. Donc il est même pas au courant qu'il est charmé, quoi. Lui-même, il n'est pas au courant. D'accord, bon, on va s'en tenir à ça jusqu'ici. Ce sont les propos également de la belle famille. Donc peut-être Patrice Woga même ne sait pas de quoi il est question. D'ailleurs, il y a un jusqu'ici. préjugé qui pèse. On va prendre quelques quelques. du Cameroun. On va prendre Lorsque exactement. vous partez là-bas. Alors, ensemble, nous avons regardé la vidéo et on dit parfois la vie c'est le plan. Voilà quelqu'un qui est parti où personne ne s'imaginait que étant là-bas vraiment, on peut créer du contenu et se faire aussi une visibilité. Alors, il s'est déporté du côté de l'Est Cameroun, qui est une partie du Cameroun où on retrouve les Pygmées. Et voilà qu'aujourd'hui, le gars passe déjà sur les plateaux de télévision. Donc, on peut dire que tout est possible à ceux qui savent croire. Et maintenant, même si c'est le buzz qu'il fait, même c'est quoi qu'est-ce qu'il fait, même son schéma qu'il est en train de faire, mais déjà, pour moi personnellement, je pense qu'il donne déjà de la visibilité à ce côté du pays du Cameroun qui était vraiment longtemps abandonné par le pouvoir public. Et déjà, je suis content de savoir qu'à travers ces vidéos, il y a des personnes qui veulent venir de ce côté-là, mener des actions afin de faire sortir aussi ce premier, parce qu'il faut dire, les Pygmées sont les premiers occupants du Cameroun. Mais malheureusement, ils ont été délaissés. Et vraiment, Patrick, que ce soit de buzz ou que ce soit ton schéma, déjà, le fait que déjà tu donnes déjà cette visibilité, que nous, aujourd'hui, en tant que des blogueurs, on parle de toi tous les jours, ça veut dire au moins que il y a des personnes qui ne savaient pas que les gens vivent à l'Est Cameroun, qui sont appelés les Pygmées, à travers tes vidéos, tes contenus et tout. Déjà, on parle c'est une très bonne chose. Maintenant, après tout, le reste là, on connaît. Bref, le beau-frère dit qu'il a été charmé, il a été charmé. Vrai ou pas vrai, en tout cas, c'est quelque chose de bien ficelé. Courage à lui et que les personnes qui ont beaucoup d'argent allaient vraiment du côté de l'Est là aussi donner de la lumière à ces personnes. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.